quelle force constante faut-il appliquer à un corps pour lui communiquer la quantité de mouvement de 300 kg mètres par seconde et l'énergie cinétique de 250 joules après avoir parcouru un trajet de 65 mètres. Ici, c'est pas... 65 mètres, c'est un peu trop long. Je vais mettre un trajet de 5 mètres. Un trajet de 5 mètres. On va mettre un trajet de 5 mètres. Bon, pour faciliter un petit peu les calculs. Quelle est la masse de ce corps ainsi que la vitesse finale? Quelle est la masse de ce corps et la vitesse finale? On va mettre les choses en place. Donc, on a quoi? On a un corps. On ne sait pas ce que c'est. On a un système, un corps qui a une quantité de mouvement. Bon, je ne sais pas ce que c'est comme corps. Parce que je ne connais pas sa masse. Puisqu'on demande la masse du corps. Je ne sais même pas voir ce que c'est. Je ne peux même pas dire si c'est un wagon, ou un petit chariot, ou une voiture. Impossible de dire. De toute façon, le but, c'est de pas savoir ce que c'est comme objet. Le but, c'est de trouver la masse. Mais il faut bien que je représente quelque chose. Hein. Donc, je vais représenter voilà, un objet avec des roues. En ne sachant pas ce que c'est. Il faut bien que je dessine quelque chose. Hein. On va dire ça comme ça. Allez, je mets un petit chariot. Alors, quelle force constante faut-il appliquer à un corps pour lui communiquer la quantité de mouvement de 300 kg par mètre? Donc, ce qu'on veut, c'est de mettre une force constante. On va communiquer une force constante au corps. Ici. Alors, pour que la quantité de mouvement P soit égale en module à 300 km par seconde. Et l'énergie cinétique il faut une énergie cinétique de 250 joules. On va communiquer une énergie cinétique. On va communiquer deux choses grâce à la force F, une quantité de mouvement de 300 kg mètre par seconde et une énergie cinétique de 250 joules. Après avoir parcouru bien sûr une distance de... J'ai modifié la distance, j'ai remis 5 mètres. Donc là, vous aurez compris qu'un repère s'impose, puisqu'il y a bon, la quantité de mouvement. Qui dit quantité de mouvement dit repère. Un repère étant fixé, c'est même un repère 1D ici. Voilà, on va mettre X. Et le trajet effectué est de 5 mètres. Non, le problème, il est clair. Il est clair. Bon, on peut mettre d'innombrables relations par rapport à ça. Alors, la première relation qui me vient à l'esprit, c'est bien que la quantité de mouvement P est égal à mv. P est égal à m fois v.
projeté, bien sûr, sur un axe, un D, on a P est égal à MV. Voilà, ça c'est une première chose. Seconde chose, on a l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 1 demi M V carré. Alors, quantité de mouvement étant avec un scalaire fois un vecteur, ce qui donne un vecteur. Donc la quantité de mouvement est un vecteur, mais quand on le projette sur l'axe des x, il devient un scalaire. P est égal à mv. Alors l'énergie cinétique, c'est un scalaire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une force qui va subir un déplacement et qui va provoquer cette énergie cinétique de... on va communiquer 250 joules d'énergie cinétique. Donc on a une force et un déplacement, donc on a un travail de déplacement. Travail de déplacement à travers la distance d et une force fois une distance. Alors je rappelle qu'une force c'est une masse aussi fois une accélération fois une distance. Alors c'est un produit scalaire, hein. Normalement c'est un produit scalaire, mais disons que voilà, en projection, tout ici, c'est des forces parallèles, des distances parallèles, tout est parallèle. Les forces sont appliquées parallèlement à la direction. Donc on a F fois D, cosinus alpha, ben, il vaut 1. Voilà. Alors je disais que la force c'est aussi une masse fois l'accélération communiquée. Quand on produit une force, on va avoir une accélération. C'était l'accélération à la même direction que la trajectoire. C'est-à-dire qu'on a un vecteur accélération, mais on a aussi un vecteur vitesse. Donc tout est parallèle. Ici tout est parallèle. C'est tout des vecteurs parallèles. La force est parallèle à la trajectoire. L'accélération est parallèle à la trajectoire. La quantité de mouvement est parallèle à la trajectoire, puisque c'est mv. Et comme v est parallèle à la trajectoire, voilà, v est parallèle à la trajectoire, a est parallèle à la trajectoire. Donc, tous les vecteurs qui sont présents, force, accélération, vitesse ici, sont tous parallèles à la trajectoire. Donc, le cosinus alpha en projection sur l'axe, dans un repère 1D, ça donne bien sûr le cosinus alpha qui vaut 1. Donc ici, il n'y a pas de problème au niveau des angles. Alors je disais que bien sûr la norme de D c'est D. Voilà. Il faut faire avec ça. Alors, ce qui me viendrait à l'esprit, bien sûr, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? La masse, est-ce qu'on la connaît? Ben non, on cherche. La vitesse, est-ce qu'on la connaît? Non, on la connaît pas. On connaît que l'énergie cinétique, la quantité de mouvement. On connaît que l'énergie cinétique et la quantité de mouvement. Bon, avec ça, on peut trouver tout ce qu'on veut. Alors, on a aussi, bien sûr, une accélération qui est communiquée. On a V0 plus AT, sachant que V0 égale 0. Bah, on part avec une vitesse nulle. V0 égale 0. Et bien sûr, on sait bien aussi que l'espace parcouru est égal à x0 plus v0t plus at carré sur 2, sachant que x0, je vais considérer que ça vaut 0. Voilà, le 0, je vais le mettre ici. Alors, donc je vais changer. Voilà. Et mettre le i plutôt ici. Voilà. Donc on est 5 mètres, c'est E. L'espace parcouru, c'est E. Donc E, le x0, il vaut 0, le v0, il vaut 0, donc il va rester à t carré sur 2. Voilà, c'est toute une panoplie. Et avec ça, normalement, on sait se débrouiller. Il y a suffisamment d'équations mises en place. Et donc, je vais les remettre en ordre. On a la quantité de mouvement. Alors, je vous dis que c'est 300. Première équation qu'on connaît, P égale mv égale 300 kg mètre par
par seconde. On a l'énergie cinétique. On doit communiquer une énergie cinétique de 250 joules. Et bien sûr, c'est une énergie aussi, c'est le travail. Ça équivaut aussi au travail qu'il faudra apporter pour avoir. Donc ceci vaut, le travail, il vaut 250 joules. Alors la vitesse initiale ici elle est nulle. Donc on a V égale AT. Et en finalité, ici, oula, l'espace parcouru, qui est connu, qui vaut 5 mètres, eh bien, 5 mètres est donné par l'équation E égale AT carré sur 2 est égal à 5. Égale 5 mètres. Bon. Déjà, de ces deux-ci, qu'est-ce qu'on peut dire que P... non, je m'excuse, j'ai déjà manqué un 2. Voilà. C'est pas de ces deux-ci. L'énergie et le travail fourni pour avoir une certaine énergie cinétique de 250 joules est la même. Donc on va fournir un travail pour avoir une énergie cinétique. On va fournir un travail pour avoir une énergie cinétique. Donc c'est-à-dire qu'ici, l'énergie cinétique, le travail, il vaut M A D, mais aussi, il fait aussi F fois D, est égal à 1 demi mv carré. Bon, c'est toutes des équations que je peux prendre en compte. Et ça fait 250 joules. Voilà. Alors, on a une force. Avec une quantité de mouvement. Donc, on sait bien que F fois dt, alors intégrale, est égal à la variation de la quantité de mouvement, mv2 moins mv1. Alors, je vous rappelle qu'ici, on a affaire à une force constante. Voilà. On a une force constante. La force, ouais, il vous le dit dans l'énoncé que la force est constante. Quelle force faut-il appliquer à un corps? Donc on a une impulsion de force, c'est ça que je veux dire. La force constante, bon, l'impulsion ici ce sera plutôt un signal rectangulaire, parce que le signal, le temps va être un peu, voilà. C'est pas un signal impulsionnel comme ceci en réalité, mais c'est un signal carré, ou rectangle, plutôt rectangle. Voilà. En fonction du temps bien sûr. Alors, le F il est constant, je peux le sortir. Alors, ce temps dt, bon, mv2 moins mv1, alors mv2, v1 c'est la vitesse initiale, v0, donc il vaut 0, donc c'est mv2. Mais mv2, ben, c'est la quantité de mouvement P. Voilà. Donc ici, je peux trouver le temps, on va aller de T1 à T2, donc F T2 moins T1 est égal à P. Donc j'aurai le delta T. F delta T égale P. Bon, ce temps, je ne peux pas le trouver directement comme ça, parce qu'il manque le... Je n'ai pas la force. Il manque la force et la pulsion. Bon, le temps, je peux le trouver autrement. Puisque... bon, est-ce qu'on sait trouver quelque chose? Ben, avec celle-ci, avec cette équation-là, je peux trouver quelque chose. Je peux trouver quelque chose avec ça. Je peux trouver la force. Cette équation peut me donner la force. Parce que je connais le travail. Et donc, c'est-à-dire à partir de celle-ci, je connais 250, la distance, et donc je peux trouver F. Donc F est connu. Donc,
avec l'équation du travail, F fois D, pour déplacer une force, un corps avec une force F, est égal à 250 joules. Sachant que F est inconnu, par contre la distance est 5 mètres. Donc, est égal à 250 joules. Donc la force F égale 250 divisé par 5, ça fait 50 newtons. Voilà. La force est connue. La force vaut 50 newtons. Donc maintenant, ici la force est une donnée. Quelle force ça a été trouvé? 50 newtons. Voilà. Ça change beaucoup de choses maintenant, parce qu'on peut trouver beaucoup de choses, puisque là, avec l'équation ici, maintenant je connais l'impulsion, la quantité de mouvement, je m'excuse, et la force, F. Alors F fois delta T, c'est une impulsion de force. En vérité, c'est pas une vraie impulsion, parce que vous allez voir que le temps, le delta T, est beaucoup plus grand qu'un temps infinitésimal. Bon, on va trouver peut-être une seconde, 2 secondes, 3 secondes. On met pas un chariot, je veux dire, pour le ramener à 250 joules et faire une distance de 5 mètres, il faut un certain temps pour faire ça. On ne fait pas ça d'une manière infinitésimale. Donc, ici, je peux calculer F delta T égale P. F fois delta T égale P. Delta T égale P sur F, ce qui fait 300 kg mètre seconde moins 1, divisé par, je ne sais plus combien j'avais trouvé, 50 je crois. La force vaut 50 newtons. Ouais, en module, hein. En module. Attention qu'ici c'est en module. Hein. Sinon, je vais bien mettre en vecteur, mais alors je vais mettre un I. Donc, 50 newtons. Et on trouve 300 divisé par 50, ça fait 6 secondes. Donc vous voyez que il faut 6 secondes pour ramener à 250 joules. Il faut 6 secondes. Bon, qu'est-ce qu'on nous demande encore? Quelle est la masse du corps? Ben, je ne l'ai pas encore trouvé. Et ainsi que sa vitesse finale. Bon, voilà. Donc on part bien sûr d'une vitesse initiale 0, nulle. Et on aura une vitesse finale, bien sûr. Donc vous aurez compris que si j'ai la masse, j'aurai l'énergie cinétique. J'ai l'énergie cinétique, donc je peux trouver la vitesse. Mais je n'ai ni la masse ni la vitesse. Donc pour l'instant, l'énergie cinétique, je ne sais pas encore la trouver. Donc pour trouver la vitesse, bon, je n'ai même pas l'accélération. Si je veux voir les équations ici, voilà. J'ai utilisé l'impulsion de force, qui n'est pas une vraie impulsion, puisque c'est un signal carré qui va durer 6 secondes. Ben, on appelle ça comme ça en mécanique impulsion de force. Voilà. Bon, alors, la masse, est-ce que j'ai la masse? Non. Est-ce que j'ai la vitesse? Non. Est-ce que j'ai la masse ici? Non. La vitesse? Non. Maintenant, est-ce qu'avec ces deux-ci, puisqu'il y a la masse, est-ce que je ne sais pas simplifier la masse? On sait bien que le temps, il fait 5 secondes. Hein. Delta T vaut 5 secondes. Oui, avec l'espace, je peux trouver quelque chose. Parce que je sais trouver... Ici, j'ai le temps. Je peux trouver l'accélération. Ayant l'accélération, j'ai le temps, je peux trouver la vitesse. Une fois que j'ai la vitesse, j'ai l'impulsion, la quantité de mouvement, je peux trouver la masse. Et là, j'ai tout. Oui, je peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Donc, on sait bien que E est égal à T carré sur 2. E est égal à T carré sur 2. Alors le T, alors ça doit être égal à 5 mètres de distance. On a 5 au carré. Donc je peux trouver le A est égal à 10 sur 25.
Je sais pas pourquoi j'ai mis 5, c'est 6 secondes. 6 secondes. Donc, 6 fois 6, 36. Bon, ça fait 10 divisé par 36. Fois 5, bien sûr. Ah non, j'ai déjà fait fois 5. Parce que j'ai fait 5 fois 2. 10 divisé par 36. Donc, l'accélération, c'est 10 divisé par 36. Voilà, c'est 0,2777777. 0,27777 mètres par seconde carré. Bon, il n'y a que des 7 hein, qui se suivent. Maintenant, ayant ceci, ça y est, je peux avoir la vitesse. Puisque maintenant, j'ai l'accélération, j'ai le temps, je peux trouver la vitesse. V égale à t. V égale à t. Le A, c'est 0, c'est 10 36e. Fois 6 secondes, et j'aurai la vitesse en mètres par seconde, ce qui fait 10 sixièmes. Et 10 divisé par 6, c'est 1,6, c'est bien ça. Mètres par seconde. Voilà. La vitesse, c'est 1,67 mètres par seconde. Donc, la vitesse finale, en module, c'est 1,67 mètres par seconde. Attention que c'est environ. L'accélération, c'est environ, ça fait 0,27. On va mettre 0,28. Donc la force là est établie pour communiquer quoi? Ben, au travers d'un certain travail de la force D, à travers d'un travail WF qui vaut 250 joules. Hein, je veux dire, ce travail F va communiquer une énergie cinétique au travers de 5 mètres de distance de 250 joules, ce qui correspond à une vitesse de 1,67 mètres par seconde et une accélération de... La force va communiquer une accélération de 0,28 environ mètres par seconde carré. Alors bien sûr, il reste la masse. Bon, la masse, maintenant on a tout, puisque j'ai la vitesse, et on a l'énergie cinétique. Voilà, l'énergie cinétique. Je peux même faire avec la quantité de mouvement, si vous voulez. Bon, parce qu'on sait bien que P est égal à mv, voilà, ou si vous voulez, par l'énergie cinétique est égal à demi mv carré. Alors, je vous rappelle que ça, on peut mettre que c'est un demi mv fois v, donc c'est un demi pv. C'est un demi pv. Voilà. Donc ici, ça fait 300. La vitesse, je vais trouver, je sais plus combien, 1,66 km par seconde. Donc, la masse est égale à P sur V. 300 divisé par 1,66 et 3 petits points. Et là, j'aurai la masse en kg. Et là, on va voir quel type d'objet est-ce. 300 divisé par 1 point
Voilà. 180 kg environ. Bon, je vais mettre 180 kg. 180 kg. Bon, j'aurais pu le trouver par l'énergie cinétique. Par l'énergie cinétique, bon, j'ai, je sais plus combien j'ai, 250 joules. L'énergie cinétique. Ce qui fait M égale 2 fois l'énergie cinétique sur V carré. 2 fois 250 joules sur 1,66 au carré. Ah, 180 kg. Environ. Hein. Donc je retombe sur 180 kg. Vous voyez que j'aurais pu utiliser voilà, là, la quantité de mouvement, voire l'énergie cinétique. Ou encore la troisième formule. Parce qu'il y a une troisième formule, là, que c'est un demi-PV. Voilà, je peux le faire par un demi-PV. Voilà, une façon de voir les choses. Une troisième, c'est par un demi-PV. Donc, ouais, mais là, ouais, bon, c'est un demi-PV, je n'ai pas la masse qui ressort. Hein. Bon, voilà. Je n'ai pas la masse qui ressort, donc là-bas, c'est pas la peine. Ce que je pourrais faire, c'est chercher, connaissant, chercher le P, je l'ai de toute façon. Le V, je l'ai. Ouais, je vais regarder si j'ai bien 600. Si je fais 300 divisé par 1,66 qui est la vitesse, fois P qui est 300 kg/m par seconde, kg/m par seconde, 300 divisé par 2. Ouais, ça fait bien 250 joules. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de traiter ce problème-là. Voilà. Et donc, là, la masse, elle vaut 180 kg. Donc, c'est un petit chariot. La masse égale 180 kg. Voilà, et là vous avez tout, hein. Vous avez la force qui va communiquer à la masse M de 180 kg une accélération. Cette accélération, bien sûr, va avoir un certain, voilà, va amener à une certaine vitesse au bout de 5 mètres. Et on veut communiquer, je veux dire, une quantité de mouvement de 300 kg/m par seconde et une énergie cinétique de 250 joules. Et donc le travail effectué doit ramener une énergie de, enfin un travail de 250 joules pour avoir cette énergie cinétique de 250 joules. Je vous remercie.